on a engagé beaucoup d'actions qui viennent du terrain sur la question du sens que l'on donne aux activités du quotidien. Par exemple, la question de l'adaptation au déficit sensoriel. 99%, pour ne pas dire 100%, des personnes qui vivent dans les maisons d'entraide sont atteintes à minima de troubles visuels. Par exemple, il n'y a rien de pire dans un établissement qu'une poignée noire sur une porte noire. Parce que, évidemment, on ne trouve pas la porte. Et si on veut que la personne soit autonome, donc ait un geste citoyen au quotidien, c'est-à-dire sorte de sa chambre, eh bien, il faut qu'elle trouve facilement la poignée, qu'elle trouve facilement l'interrupteur. Vous regarderez, mais il y a beaucoup d'interrupteurs qui sont blancs sur blanc. C'est très discret, mais à tel point qu'on ne le voit pas. Donc, il faut absolument rendre la personne autonome, d'une part pour qu'elle ait une activité de citoyen, et d'autre part pour libérer du temps pour que le personnel puisse être là où il en a le plus besoin. Mais comment repenser l'ensemble des modèles pour intégrer des changements pratiques? Alors, je vais donner un exemple qui est en lien avec la question du développement durable et qui fait sens avec ce que j'ai évoqué antérieurement. Si vous remplacez des LED dans l'ensemble d'un étabbissement, ça a un coût immédiatement. C'est pas possible. Deuxième approche, on va le faire. Et quel est le retour? Alors, le retour, il se mesure de deux façons. C'est le temps d'économie d'énergie que ça génère derrière. Ok. Mais ce qu'on n'avait pas mesuré, par exemple, c'est le temps libéré par l'homme d'entretien pour pouvoir faire d'autres choses. On voit bien comme ça que la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on attaque chacun des piliers. L'important de faire ça, c'est pas pour être beau sur son île. Nous, on considère qu'on a été jusqu'au bout d'un modèle en matière d'action sociale quand il devient soit imprégné dans le marché, soit des éléments réglementaires qui s'imposent. La FNACPA a lancé il y a 2 ans maintenant un projet d'action, un projet de développement durable. Cet objectif, en fait, c'est simplement d'implanter une démarche de développement durable dans le secteur médico-social. Et du coup, c'est de voir un peu comment ça se passe, quels sont les leviers, les freins, pour ensuite pouvoir pérenniser la démarche. On a du coup 13 maisons de retraite et 2 services de soins à domicile qui ont mis en place des petites actions comme le tri des piles, comme le tri des bouchons, avec parfois des petits concours entre les étages. Et là, c'est tout de suite, c'est facile. Tout le monde peut participer si on en a envie. Et ça fait appel à la démarche citoyenne. Et en parallèle, il y a besoin de concret pour les professionnels, il y a besoin de voir en quoi le développement durable peut s'appliquer dans les pratiques de tous les jours. Et pour illustrer ça, on peut avoir un exemple d'un établissement qui a travaillé sur le gaspillage alimentaire et qui a réussi quand même, fait assez remarquable, de passer d'une estimation de 9,5 tonnes de déchets par an en annuel à une estimation de 2,2 tonnes en à peu près 8 mois de travail. Pour les chiffres, ça dégage, c'est l'équivalent à peu près de 40 000 € sur ce projet qui a été dégagé sur une année, mais qui est évidemment réinvesti. L'objectif, c'est de gagner en qualité. Donc ils ont gagné en qualité de produits, ils ont pu prendre des produits locaux, des produits de saison, ils ont pu augmenter la qualité du service, ils ont pu investir dans des nouveaux chariots, dans des nouveaux fours. Et ils ont augmenté aussi en prestations, puisqu'ils avaient plus de temps pour cuisiner. Comment vous avez fait pour lever les freins, notamment les freins des familles, sur les quantités, sur les composants? Est-ce qu'on en met plus parce que l'assiette fait vide? Donc c'est montrer qu'il y a moins parce qu'on jette et communiquer au long terme pour les résidents. Mais ça a eu un autre effet, c'est qu'au lieu de donner du mixé à un grand nombre, ça a reposé la question, parce qu'une viande plus tendre, elle n'a pas forcément besoin d'être mixée pour une population âgée. Donc du coup, ça pose d'autres questions. Alors là, du coup, les familles sont tout à fait partantes. Plein de portes d'entrée pour faire du développement durable dans le secteur médico-social et sanitaire. Moi de mon côté, j'ai vraiment apprécié la diversité des intervenants, la diversité des secteurs qui étaient représentés, les complémentarités aussi, quand on voit des personnes qui travaillaient ensemble, qui expliquaient comment le partenariat qu'ils avaient finalement, ça permettait vraiment de mettre en avant ces relations. Et oui, ça donne des idées en fait, c'est surtout ça.